C'est un vrai plaisir. Alors, ça fait un petit moment déjà que nous souhaitions réunir l'ensemble des acteurs économiques de la commune en un même lieu et avec un objectif simple, permettre à toutes nos entreprises de se rencontrer, de mieux se connaître, de tisser peut-être davantage de liens, même si on sait qu'il y en a déjà beaucoup, d'échanger, de mettre aussi en synergie toutes les complémentarités qui peuvent exister entre les différentes entreprises de notre commune. Alors, pour organiser ce salon, nous avons mis en place un groupe de travail constitué de Jean-Paul Dubois, Pierre-Daniel, Alain Bigot, Jannick Gabriel, là aussi, Alexandra Marguette, Nathalie Geffroy, et puis Olivier, le directeur des services aussi de la commune, qui a coordonné ce petit groupe. Nous avons aussi mis à contribution beaucoup les services techniques. Alors, peu à peu, l'objectif a évolué et il a été décidé donc d'ouvrir le salon au public pour que les habitants puissent aussi venir à la rencontre de leurs entreprises. Ce qui leur permet une plus grande visibilité et un moyen de se faire davantage connaître sur le territoire, de valoriser les circuits courts et les productions locales. Alors, toutes les entreprises ont été invitées, soit un total de 120 entreprises pour notre commune. Ce n'est pas rien. Des grandes entreprises dont la notoriété va bien au-delà de notre commune, aux plus petites, des artisans aux commerçants, des agriculteurs aux auto-entrepreneurs. Donc merci, un grand merci à vous tous d'avoir répondu présent. D'autres auraient souhaité être là aussi ce soir, mais pour des raisons d'organisation ou de planning n'ont pas pu l'être. Alors vous le constatez, nous avons un beau tissu économique important, varié, une belle vitrine pour la commune de Val-d'Oust, qui génère un nombre d'emplois conséquents. Alors on n'a pas fait le total des emplois qu'on avait sur la commune, mais je pense qu'il est extrêmement important. Alors, ces emplois conséquents, ça amène aussi de nouvelles familles et ça permet un beau dynamisme, même si nous savons tous que la vie d'une entreprise est loin d'être un long fleuve tranquille et qu'il faut en permanence s'adapter. Alors, tous ces acteurs économiques que vous êtes sont... Elle est une compétence qui est partagée entre la communauté de communes, donc pour nous c'est PRML Communauté, et la région. C'est pour ça que je remercie pour leur présence Patrick Le Diffon, qui est président de PRML Communauté, conseiller régional, Yves Chal, qui est vice-président en charge de l'économie à PRML Communauté, Paul Molac, on le connaît aussi, député, mais aussi conseiller régional. Et donc je vais laisser Yves dire un petit mot sur cette compétence éco de PRML Communauté. Voilà. Merci Florence. Donc je vais c'est déjà belle initiative, ce salon. J'ai eu le plaisir ici de retrouver certaines entreprises, notamment des jeunes que PRML Communauté avait pu accompagner via le Pass Commerce. Donc ça veut dire que quelque part, PRML Communauté et la région contribuent aussi à accompagner les jeunes sur leur développement d'entreprise. Et puisque je suis ici, donc je vais faire un peu de pub pour faire notre structure, puisqu'on y contribue tous. Donc on a ce petit guide d'accompagnement pour tous les porteurs de projets, qui est relativement qui paraît complexe, mais qui est relativement simple. Donc, et effectivement, la porte d'entrée au service développement économique à PRML, c'est les services administratifs, puisque quelque part, eux ont la connaissance de tout ce qui est parc d'activité, des zones disponibles sur tout le secteur. Donc ça démarre effectivement du Val-d'Oust, de PRML, de Josselin, de l'Atlantique-Port-Ouest et de Moreau. Donc nos services gèrent tous ces parcs d'activité. Donc, alors, je dirais sur la première rencontre, effectivement, le porteur de projet va présenter son projet sommairement.
va, je dirais, manifester ses besoins en termes de terrain, d'emplacement, de surface. Et c'est là que permet la communauté, puisque le temps est passé où on avait des surfaces en parc d'activité conséquentes et je dirais, on n'était pas forcément à 1000 mètres, 2000 mètres carrés près. Maintenant, on essaie d'adapter le projet aux surfaces de terrain. Donc, si effectivement le porteur de projet a besoin d'un bâtiment de 500 mètres carrés, on ne va pas forcément lui mettre un terrain de 4000 mètres carrés. On va plutôt adapter la demande aux besoins. Et ensuite, effectivement, travailler avec tout ce qui est service ADS qui va travailler sur la faisabilité du projet au niveau urbanisme. Donc voilà, après il y a une présentation du projet au niveau de la commission de développement éco et une validation enfin au conseil communautaire. Parce que quelque part, ces terrains communautaires demandent quand même toujours un visa au conseil. bon, je ne vais pas. J'ai noté deux petites choses encore. Bah oui, c'est le guide, hein, donc il y a plein de choses dedans. Je sais que les services ont passé un certain temps. Ouais, je voulais aussi dire que dans la communauté, nous avons aussi des ateliers relais, donc qui peuvent contribuer à héberger de jeunes entreprises sur les 3 premières années, dans 2 premières années de mise en place pour aller tester effectivement leur entreprise et se donner un peu de temps avant l'investissement. Nous avons aussi des pépinières, 3 pépinières sur Permet Communauté, Jocelyn, Poète et Pleuhermel. Donc effectivement, là c'est plutôt pour je dirais, des services administratifs, voire du coworking. Nous participons aussi, je dirais, à un accompagnement financier qui est IPP, puisque Pleuhermel financièrement contribue, je dirais, à ce service-là. Nous contribuons aussi en collaboration avec le SDO et des partenaires à faire des soirées, des matinées, des demi-journées à thème. Et enfin, financièrement, on va réunir les passes commerces. Donc là où, je dirais, sur le premier semestre, il y a eu une interruption, parce qu'il y avait la région qui souhaitait retravailler sur le process passe commerce. Il va être verni un peu, mais bon, en ce moment, on verni beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que ce passe commerce va aussi correspondre aux 3 années à venir à un soutien aux installations. Voilà. Merci Florence. Pour une première, je crois que c'est plutôt bien. Donc, Yves a fait allusion à IPP, donc Initiative Pays de Pleuhermel. Donc, je remercie aussi Marie L'Hôpitalier qui est là ce soir. Mais juste peut-être un petit mot sur les prêts d'honneur. Je sais qu'il y a aussi des gens dans la salle, des jeunes qui ont pu bénéficier de ces prêts d'honneur IPP. Bonsoir. Moi, je n'ai pas très compris. Déjà, on voulait remercier effectivement le Val-d'Oust d'organiser ce qui permet un échange entre les différentes entreprises qui est important à nos yeux pour les personnes à la fois qu'on a accompagnées et ceux que nous n'avons pas accompagnés. On est content de pouvoir observer plusieurs personnes que l'on a accompagnées ici présentes. Donc ça nous fait toujours plaisir de les voir avec le sourire et nous dire qu'ils sont débordés dans leur activité. Ça montre que tout se passe bien sur le territoire. Et donc effectivement, nous, Initiative Pleuhermel, on accompagne à la création et la reprise d'entreprise. On accompagne également au premier développement et à la croissance, ce qui fait que ça peut être jusqu'aux 8 ans de l'entreprise. Après, il y a différents critères d'éligibilité, vous nous appelez, on fait un petit point. Ce sont des prêts à taux zéro qui sont faits à la personne. Donc c'est la personne qui s'endette personnellement et qui l'apporte au compte de l'entreprise. Ça peut permettre d'avoir une trésorerie d'avance, d'avoir du matériel à acheter, enfin il y a plein de petits critères. Et c'est en complément d'un prêt bancaire. Donc il ne faut pas hésiter, j'ai des petits papiers que j'ai donnés à la municipalité. Et puis il ne faut pas hésiter à les contacter si vous avez besoin de renseignements. Et puis comme le disait M. Chat tout à l'heure, on organise également des ateliers
surtout pour les entreprises de moins de 3 ans, parce que c'est là des fois il y a plus pas le temps mais le besoin. On organise avec Permet Communauté, et notamment on a un bientôt sur comment recruter, enfin comment savoir si par exemple on fait un contrat CDD, un CDI, un contrat, enfin voilà, il y a différents sortes de contrats, donc c'est bien de tout connaître. Des fois c'est sur les assurances, enfin, voilà, on aborde différents thèmes, donc il ne faut pas hésiter aussi à y participer et à demander soit à Permet Communauté, soit à la municipalité, soit à l'initiative Pays Permet. Voilà, bonne soirée, merci. J'avais prévu de remercier. Tu m'as dit tout à l'heure que tu ne voulais pas. Oui, effectivement. Moi, je laisse la primeur à mon vice-président chargé de l'économie. C'est pas parce qu'on est président qu'on va prendre la parole systématiquement et pas laisser la place aux autres. Ça, c'est mon conseil. Savoir déléguer. Et quand je délègue, je le fais bien. Que ce soit Yves à l'économie, ou que ce soit Florence dans son champ de compétences qui, quelque part, ne l'exprime pas, je dirais la mobilité, si ça fonctionne bien à la communauté, elle y a pris une très large part. Et je tiens à remercier ici, en ces lieux, parce qu'aujourd'hui, franchement, elle a fait du très bon boulot. En tout cas, félicitations, Madame le maire, félicitations, ma chère Florence, d'avoir organisé ça, parce que tu as parlé tout à l'heure, justement, de Bréséo. À quoi ça sert un salon comme ici? C'est évidemment une ouverture au public, c'est une ouverture au public pour faire connaître des entreprises locales. Mais le deuxième impact, c'est que ces entreprises, elles se retrouvent dans un même lieu, puis elles se rencontrent. Parce que tout le monde ne se connaît pas. L'un l'autre, j'imagine que c'est un moment privilégié pour savoir qui est qui et comment et où il est. Et des éléments de ce genre. Et tu viens de parler de Bréséo. Bréséo, c'est un formidable réseau. C'est un formidable réseau parce que ce sont justement tous ceux qui souhaitent travailler ensemble, se connaître. Alors on va dire, ils ont des moments de convivialité, ils font quoi d'autre des moments de convivialité? Qu'est-ce que c'est important ces moments? Parce que c'est là qu'on se rencontre et que véritablement on apprend à se connaître, qu'on apprend à travailler ensemble, qu'on apprend à réseauter. Et le réseau, dans un territoire, il n'y a rien de mieux. Parce qu'aujourd'hui, dans un réseau, justement, on apprend les choses que les autres, les valeurs des autres, et véritablement à travailler ensemble, à se développer ensemble, à croître ensemble, et c'est ça qui est important. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être présents dans ce lieu, avec des entreprises de toute taille, comme tu l'as dit tout à l'heure, des entreprises qui d'ailleurs dépassent largement les frontières locales, communautaires, d'importance, et tout le monde est au même pied, je dirais, aujourd'hui ici, et ça c'est important parce qu'on s'y trouve bien, et notre territoire il est là justement pour qu'on s'y trouve bien. Et nous, notre rôle, les politiques, c'est rien faire à part être facilitateur. Donc vous pouvez compter sur nous. Merci. Oui, bonsoir à tous et toutes, et bravo à l'équipe, parce que j'ai compris que c'est une équipe qui a organisé ce forum. Quand je regarde, alors, il y a différents types d'entreprises, évidemment. On a plutôt de taille assez conséquente, j'allais dire, et puis on en a d'autres qui sont plus petites. Et je dirais, c'est quand on est petit, comme ça, il faut avoir des qualités différentes, diverses. Et c'est peut-être là où finalement c'est le plus dur, parce qu'on est obligé de tout faire. Donc ça veut dire qu'il faut être un bon artisan ou un bon professionnel dans ce qu'on fait. Ça veut dire aussi maîtriser un tantinet quand même la réglementation, la législation, ce qui n'est pas toujours évident. Je pensais là, je ne sais pas pourquoi, mais aux retraites. Donc effectivement, je vois quelquefois des gens qui viennent dans mon bureau et qui me disent « Ah ben finalement, on n'a pas fait ce qu'il fallait quand on a pris l'entreprise et donc on se retrouve avec une retraite très faible. » Effectivement, c'est tout ça auquel il faut penser. Et je pense que c'est bien que les entreprises puissent trouver des personnes qui ont ressources, qui puissent leur permettre effectivement de faire les bons choix au bon moment. Et ça, je crois que c'est important, à la fois pour leur activité professionnelle et pour eux-mêmes. Et c'est pas, enfin moi je vois que c'est pas toujours évident. Donc on a là différents, j'allais dire l'agriculture, donc vous avez des gens sur lesquels vous pouvez compter pour vous renseigner, hein. Ils sont appelés Armel, ils sont tous ensemble entre la chambre de commerce, la chambre des métiers
et la Chambre d'agriculture. Donc il ne faut pas hésiter à aller les voir, parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent chez nous, en général, on les réoriente vers ceux qui sont capables de leur donner la bonne information au bon moment. Et je crois que c'est important. Alors si vous êtes là, vous, a priori, c'est que vous avez déjà réfléchi à tout ça, donc c'est très bien. Et parce que ce territoire, effectivement, on est un territoire d'industrie, on est aussi un territoire d'artisanat, et c'est ce qui fait une bonne partie de la vitalité de nos campagnes. C'est-à-dire qu'on a si vous regardez bien dans la population et le nombre d'habitants au kilomètre carré, on est fait partie de ces milieux ruraux qui sont très dynamiques. Alors ça veut dire que on a quelquefois des problèmes qui sont autres, comme la mobilité par exemple, n'est-ce pas? Florence s'en occupe un peu à la communauté de communes, c'est pour ça que je le dis. Mais, et puis, on a devant nous un certain nombre de choses qu'il faut qu'on règle, comme Patrick le disait. C'est pas toujours évident, il faut anticiper. Alors, qu'est-ce qu'on anticipe? Évidemment, le foncier, parce qu'on se retrouve avec une zéro artificialisation nette qui nous pend au nez, et ça va pas être tout à fait simple. C'est-à-dire que bientôt, on n'aura plus le droit d'artificialiser un bout de terrain. Donc, il faudra réutiliser ce qu'on a déjà. Donc, je vous dis, ça ne va pas être simple, hein, surtout quand il y a une plateforme, par exemple, de transport qui veut s'installer. En général, ça prend quelques hectares. Donc, ce n'est pas simple du tout. La deuxième chose, c'est évidemment le problème de la main-d'œuvre. Je pense que vous avez tous des difficultés à trouver de la main-d'œuvre. C'est vrai qu'on a un taux de chômage qui est particulièrement bas. C'est bien pour nous, mais ça a des désavantages et celui-là en est un. Donc, ça veut dire aussi la formation. Je dis ça parce que la région s'occupe aussi de la formation et on essaye de remettre dans le circuit des gens qui, jusque-là, ont été un peu en dehors pendant un temps. Et puis, la dernière chose dont on va avoir besoin, c'est évidemment du logement. Parce que là, c'est difficile. Si vous n'avez pas de logement, vous ne trouverez pas d'ouvriers tout simplement pour venir travailler chez vous. Et ça, c'est quelque chose qui est devant nous également et qui sont de plus en plus compliqués. Bon, on a quelques moyens pour pouvoir y pallier et donc il faut vraiment accrocher dedans. Voilà, donc nous, c'est plutôt l'environnement dont on s'occupe pour qu'elle soit propice de toute façon à l'activité économique. Mais sans votre dynamisme et sans le fait que vous preniez les choses en main, eh bien, ça ne marchera évidemment pas. Tout ça n'est finalement qu'une œuvre collective. Donc merci à tous pour prendre part à cette activité économique qui est totalement nécessaire et sur laquelle repose derrière tout un tas d'activités et le social. Merci beaucoup. C'est presque fini. Non, juste pour terminer, je voulais vous dire qu'on avait souhaité aussi, lors de la préparation de ce salon, de proposer une intervention sur un sujet dont on parle beaucoup et qui concerne toutes les entreprises, donc c'est la cybersécurité. Et nous avons fait appel à Jacques Noël. Jacques, si tu veux venir. Donc Jacques est reconnu pour ses compétences en ce domaine. Donc, tu as accepté d'animer cette conférence et on te remercie beaucoup.